Eh bien yo tout le monde, c'est Zelvot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et notamment une petite présentation de produit que je voulais vous faire depuis quelques temps. J'avais déjà tout préparé mais j'avais totalement juste oublié de la faire. Et il s'agit tout simplement de l'unboxing entre guillemets parce qu'elle est déjà unboxée depuis quand même beaucoup de temps, mais plutôt du coup review, présentation du clavier actuel que j'ai parce que j'ai changé de clavier, je n'utilise plus le Drevo. Bien que ce soit un très bon clavier, j'ai décidé de changer. Alors le clavier que j'ai choisi, vous le connaissez parce que vous l'avez lu dans le titre, mais il s'agit du Asus ROG Strix Scope et TKL. Pourquoi TKL? Parce que j'avais encore besoin et toujours besoin d'un clavier assez court, assez petit. Honnêtement, maintenant je me suis habitué avec le Drevo, j'ai plus l'habitude d'utiliser les pads numériques, même quand je joue avec des claviers classiques, par exemple chez des amis ou autres. Donc je me suis dit que si je changeais des claviers, il fallait mieux que je reprenne un TKL et c'est ce que j'ai fait. La raison principale qui m'a motivé à faire ça, c'est tout simplement pour changer de switch entre guillemets, même si j'aurais pu le faire sans changer de clavier. Mais là, c'était vraiment, je voulais des switches qui soient plus ou moins aussi performants que les switch Red, mais un peu moins silencieux. Donc là, on a des Cherry MX Brown qui sont censés être normalement un peu plus silencieux pour à peu près les mêmes performances que des switch Red. Au niveau du clavier, il coûte 149,99€, mais j'ai pu l'avoir à 129,99€ suite à une promotion sur Amazon. Je vous mets le lien en description bien évidemment en espérant qu'il y aura encore des réductions ou que vous choperez des réductions au moment où vous l'achèterez. Au niveau du packaging, le packaging j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très bien détaillé et il est vraiment très soigné. Donc une fois le carton principal retiré, on se retrouve avec un sous-carton qui fait vraiment très propre, très professionnel. Un carton de très bonne qualité avec au milieu le logo Asus ROG en rouge métallisé. Et quand on ouvre justement ce carton, on trouve un sachet qui protège assez bien le clavier qui est en textile. Donc encore une fois, un aspect un peu plus premium que d'autres sachets en plastique qu'on aurait pu avoir sur la plupart des claviers. Et si vous me connaissez, vous savez que j'adore énormément quand les unboxings sont soignés et que le packaging est vraiment travaillé. Pour moi, ça compte un minimum, ça donne vraiment une bonne image de la marque. Et ça montre que la marque s'attache aussi à ces détails-là qui en soi ne sont pas importants, mais permettent de créer une vraie expérience utilisateur. Alors ce clavier est fourni avec un câble détachable, sûrement pour le transport parce que ce clavier n'est pas Bluetooth. Donc on pourra uniquement retirer le câble par exemple à des fins de transport. Mais un petit défaut que ce câble a pour moi, c'est que je le trouve trop court. Personnellement, dans mon setup, il est vraiment tout juste. Et ça aurait été vraiment appréciable d'avoir peut-être 1 mètre de plus de câble, voire même juste 30 ou 40 cm, ça aurait largement suffi. Mais bon, après, au niveau de la connectique, ça reste de l'USB type C, donc n'importe quel autre câble USB type C pourra faire l'affaire. Et je trouve aussi par contre que c'est vraiment un bon point d'utiliser de l'USB type C. Ensuite, une fois qu'on retire ça, on retrouve en dessous les notices d'utilisation ainsi que quelques autocollants. Personnellement, je m'y ai pas attardé plus que ça parce que je connais globalement le fonctionnement du clavier. Mais voilà, ça peut toujours être intéressant si vous en avez besoin. Et les autocollants, c'est toujours un petit goodies sympathique. Le petit défaut qu'il peut y avoir pour moi sur ce packaging, c'est vraiment qu'ils ne nous fournissent pas ce petit outil qui permet de retirer les switches afin par exemple de nettoyer son clavier. Cet outil c'est vraiment pour moi un essentiel sur un clavier mécanique et je trouve vraiment ça dommage que sur un clavier à ce prix là, donc 149,99€, rappelons-le, ça ne soit pas fourni de base. Après l'outil là ne coûte vraiment pas très cher si vous en voulez un, je vous mets des liens dans la description, ça coûte environ entre 5 et 10€. Mais bon, je vous rappelle que sur le Drevo que j'avais unboxé il y a quelques temps, il y avait justement un petit outil pour retirer les switches et pourtant le Drevo coûte bien moins cher. Je vous mets aussi un lien, je ne sais pas où il apparaîtra si vous voulez aller voir l'unboxing du Drevo. L'unboxing date un peu, mais en soi, le clavier pour moi reste toujours aussi bon. Et je pense sincèrement que même encore aujourd'hui, c'est une des meilleures références qualité-prix qu'on peut avoir pour moins de 100€. Parlant de l'aspect design et ergonomie du clavier, il fait vraiment très qualitatif. Il est en métal avec une partie un peu en aluminium brossé et une partie un peu plus lisse qui permet de créer un jeu où c'est pas toute la même surface sur le clavier. Je sais pas trop comment exprimer ça. En haut à droite, on retrouvera aussi un petit logo Asus ROG qui fait effet miroir quand il est éteint, mais quand on allume le clavier, il fait effet RGB. Donc tout ça, ça sera aussi configurable par la suite dans le logiciel que je vais vous présenter. Au niveau des touches, ils utilisent la police d'écriture de chez ROG. Je suis perplexe là-dessus, même si moi j'aime bien au sens personnel, je pense que pour la globalité des gens, ça peut vraiment être dérangeant dans le sens où c'est pas une police classique. Donc au niveau de la compréhension pour certaines personnes, je pense que ça peut peut-être poser souci sur certains points, même si moi j'aime bien. Une caractéristique qu'ils mettent aussi en avant sur ce clavier, c'est qu'ils ont élargi la touche contrôle gauche afin de pouvoir faciliter son utilisation, notamment en jeu par exemple, où on a souvent utilisé le contrôle pour s'agenouiller ou faire des glissades ou autre. Personnellement, ça fait quelques temps que j'utilise le clavier, j'ai jamais eu de problème avec cette touche. Si ce n'est des fois quand j'appuie, j'ai l'impression que la touche peut bloquer, même si c'est vraiment juste une sensation, elle n'a jamais bloqué, mais ça me fait une sensation bizarre que ça me fait que sur cette touche.
Je ne sais pas si je suis tombé sur un mauvais lot, s'il faut que je regresse peut-être un peu la touche ou autre, mais en tout cas, je tenais à vous le faire parvenir. Contrairement au Drevo qui intégrait les voyants de majuscules activées, etc. directement sur les touches concernées, ici on aura tous les voyants au-dessus des touches flèches. C'est pas plus mal, au moins on a tout à un même endroit et je pense que c'est même mieux pour certains pour permettre de se repérer plus facilement. De F5 à F12, Asus a aussi fait le choix d'ajouter des touches multimédia. Alors je vous rassure, si vous avez quand même besoin d'utiliser les touches de F5 à F12, il suffira de maintenir la touche FN en même temps d'appuyer sur la touche F5, F6, F7, celle que vous avez besoin. Au niveau des touches multimédia qu'ils ont ajoutées, c'est surtout des touches pour le multimédia. Changer de piste, avancer, reculer, mettre sur pause, monter le volume, baisser, mute. Mais ils ont aussi ajouté en toute dernière une touche qu'ils appellent discrétion. Alors qu'est-ce que fait cette touche? Cette touche va simplement permettre, quand vous allez appuyer dessus, elle va couper le son de votre ordi, donc mettre tous les volumes à 0 et réduire tous les onglets afin de faire comme si vous étiez sur le bureau tout simplement. Ça ne va pas les fermer, mais ça va simplement les réduire et aussi couper tout le son. Donc voilà, je ne sais pas pour quelle utilisation on peut avoir besoin de cette touche, mais en tout cas elle est là, Asus la propose. Un point fort que j'avais aimé sur le Drevo et que je retrouve en partie ici, c'était les bandes RGB qu'il y avait sur le côté du clavier. Là on le retrouve juste sur le devant, mais on le retrouve d'une manière à ce qu'on ne voie pas la bande RGB, mais que ça fasse simplement une diffusion sur le sol, enfin sur la surface où on va poser notre clavier. Et je trouve que c'est un rendu qui est assez light, mais moi j'aime bien, ça donne un petit côté sans trop faire d'excès. Quelque chose qui m'a vraiment paru bizarre sur ce clavier au début, mais où je me suis vite habitué, c'était les pieds. Ils me paraissaient pas assez surélevés, peut-être parce que sur le Drevo on est beaucoup plus surélevé au niveau des pieds, je ne sais pas, mais ils me paraissaient vraiment assez fins, assez petits. Mais au final je m'y suis vite habitué, mais je tenais quand même à vous le faire parvenir si ça peut peut-être vous déranger. Ne vous attendez pas à avoir des pieds qui surélèvent beaucoup le clavier. Enfin au niveau des patins, par contre j'ai jamais eu de problème, ils sont assez larges et assez efficaces, vraiment le clavier va pas bouger comme ça d'un seul coup sans raison. Et le dernier point que j'avais déjà précisé dans la partie packaging de cette vidéo, c'est que le câble USB type C est amovible. Maintenant pour parler des performances justement du clavier, les switches me paraissent vraiment bien par rapport au Gateron Red que j'ai pu avoir sur le Drevo. J'ai pas remarqué de perte de performance ou autre, ils sont assez réactifs, assez fluides. À part la touche contrôle qui, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'elle accroche un peu. Encore une fois, c'est qu'une impression, elle n'a jamais bloqué ou autre, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve bizarre. Même si j'exclus pas le fait que j'ai pu tomber sur un lot un peu bizarre ou qu'il faut juste que je regresse la touche. Mais au niveau des performances, honnêtement, j'ai rien à redire, si ce n'est que je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus silencieux quand même. Normalement, le fait que ça soit aussi performant mais plus silencieux que des Switch Red, c'était ce qu'on m'avait mis en avant. Et honnêtement, je trouve qu'effectivement il y a une petite différence, mais elle est vraiment très légère et je pense pas que ça vaille le coup de changer juste pour ça. Ou alors peut-être en prenant d'autres Switch qui sont effectivement encore plus silencieux que ça, parce que je pense que ça existe, vu que honnêtement j'entends pas une énorme différence. Mais pour ça, je pense que le mieux ça reste de vous montrer et de vous faire écouter. Du coup c'est parti, le test du son. Si vous achetez ce clavier, vous aurez aussi le choix d'installer un logiciel d'Asus pour le gérer qui est le Armoury Crate. Personnellement, je ne l'utilise pas, donc je ne vais pas forcément vous montrer comment l'utiliser. Mais je sais juste qu'il y a des choses qui sont vraiment pratiques, qui peuvent peut-être vous intéresser, comme faire des macros avec certaines touches ou autres, gérer l'aspect RGB du clavier, mettre à jour le logiciel interne du clavier, ou encore créer différents profils pour différents jeux ou applications. Personnellement, j'ai déjà essayé une fois d'utiliser ce logiciel et je le trouve vraiment pas très instinctif. Je pense que ça serait vraiment bien qu'Asus leur travaille et nous propose vraiment une version un peu plus instinctive et un peu améliorée. Pour la conclusion, je vous dirais que ce clavier est un bon clavier. Selon moi, il est un peu trop cher à 149,99 €. Moi, je pense l'avoir eu à un bon prix, l'avoir eu à un prix honnête. Si vous voulez vraiment l'acheter, achetez-le à 149,99 €. Mais si ça ne presse pas, je peux que vous conseiller d'essayer d'attendre de choper pour avoir une petite réduction. Parce que ce clavier est très bien, il est assez professionnel, on sent qu'il y a de la qualité derrière, mais il a quand même quelques petits défauts, il ne faut pas le nier. Et ben voilà, j'espère que cette review aura pu vous aider à vous décider si est-ce que ce clavier est fait pour vous ou non. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a aidé, la chose qui pourrait m'aider encore plus qu'un abonnement, ça serait que vous partagez la vidéo à vos amis.
Parce que quand vous partagez la vidéo, YouTube comprend que cette vidéo est une bonne vidéo et qu'il faut la mettre un peu plus en avant. Donc c'est ce qui peut me permettre le plus de faire avancer la chaîne. Et aussi si vous avez le moindre retour sur les vidéos, sur la qualité, sur le son, sur n'importe quoi, je suis ouvert. J'attends vos retours et vos critiques, ça peut que me permettre de m'améliorer. Sur ce, c'était Zelvot, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao. Bugatti riding slow.